Bonjour chers amis, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un autre instant culturel que l'on va consacrer aujourd'hui à un livre sur le management et qui s'intitule le Swiss Way of Management de son auteur Alexander Bergman chez les éditions Collection Essai, édition SK. Alors un petit mot sur l'auteur. Alexander Bergman est professeur de relations humaines et relations sociales à HEC Lausanne. Il est docteur en droit à l'université de Munich et docteur en psychosociologie des organisations à l'université de Californie à Berkeley. Il a été professeur à l'IMDE et professeur invité aux universités de Berkeley, à Grenoble aussi, à Freiburg, à Alexandrie, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne ainsi qu'à l'INSEAD ou au CEDEP. Il a également enseigné dans de nombreux programmes de formation des cadres. Il a fait de la consultation ou de la consultance auprès d'entreprises européennes et il a publié dans de nombreuses publications et magazines dans le domaine de la gestion des ressources humaines en Suisse, en France et aux États-Unis. Alors, en guise d'abstract par rapport à ce volume, par rapport à cet ouvrage, l'auteur considère que le management à la japonaise a fait l'objet d'une nombreuses publications, étant considéré comme étant un miracle qui serait à la base du succès des entreprises nippones dans les marchés aussi bien nationaux qu'internationaux. Pourtant, il a pour lui considéré qu'un pays comme la Suisse, aussi performant sur le plan économique que le Japon, lui reste peu connu par les pays, même européens. Donc c'est une chose qui nécessite une certaine disons, sensibilisation, une certaine publicité en quelque sorte pour ce mode de gestion, chose qu'il a poussé justement à publier ce livre. C'est un des pays les plus riches du monde, richesse largement due au succès de ces entreprises. Le livre de Alexander Bergman analyse les mécanismes qui font fonctionner les entreprises suisses. Il cherche à répondre à des questions telles que comment les entreprises suisses sont-elles organisées, comment le pouvoir y est-il exercé, comment les gens y travaillent, dans quel contexte. Bien que spécifique à la culture locale, le management à la Suisse est probablement plus proche, pour lui bien sûr, de celui d'autres pays occidentaux, européens notamment. Il pourrait donc peut-être plus facilement pour ces pays de s'inspirer de ce modèle, sans toutefois le copier, car il a aussi ses côtés qui ne sont pas brillants. Concernant les deux principes fondamentaux de la culture d'entreprise suisse, l'auteur donne une conception partagée du travail, une vision commune de l'entreprise. Donc voici les deux principes fondamentaux posés par l'auteur pour nous expliciter un petit peu la culture d'entreprise dans la Fédération suisse. Donc deux principes semblent constituer les fondements de la culture des entreprises suisses. C'est une conception très largement partagée du travail et une vision commune de l'entreprise. Alors, la Suisse, ou plutôt le Suisse, ne rechigne pas devant le travail. Il aime le travail. Bien fait. Il a un rapport individualisé au travail, c'est par son seul mérite et non pas par une action collective que l'individu peut établir un rapport satisfaisant avec son activité professionnelle. Donc pour un Suisse donc, comme ailleurs d'ailleurs, le travail est pour la plupart des individus le moyen principal d'assurer la subsistance ou l'existence. Tous les gens sont les mêmes. Tout le monde doit travailler parce que on doit gagner notre vie. Alors pour tous les gens, il y a de mêmes problèmes. On doit travailler. Contremaître, le forge, l'ouvrier, à toutes les échelles d'une entreprise. Mais en Suisse, le travail, c'est bien plus. C'est une nécessité
matériel, certes, mais c'est aussi un besoin psychique et un devoir social et moral. Le travail a donc une dimension qui dépasse de loin la finalité économique de ce besoin. Le fonds commun sur lequel peuvent compter syndicalistes, patrons, gouvernants, c'est le goût du travail dont on a pu écrire qu'il est le mode existentiel des Suisses, la base de leurs rapports sociaux et souvent même le sens de leur vie. Donc déjà, on comprend ici que la dimension travail en Suisse diffère un petit peu des autres dimensions que l'on peut considérer, que l'on peut un petit peu trouver dans d'autres cultures, comme le travail égale besoin de subsistance ou besoin matériel tout court. Ici, le travail est une dimension existentielle pour les Suisses. Plutôt, il a une dimension d'existence pour les Suisses. Alors, le travail est moins un mal nécessaire qu'un bien nécessaire, ou du moins une condition naturelle dans la vie, quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas un job, mais une partie de la vie. Il n'est pas à l'aise sans travail. Il n'est pas à l'aise quand il ne peut pas le soigner et inversement. Je crois que l'homme ne peut fournir un travail valable qu'à condition d'en tirer une satisfaction personnelle. Nombreux sont ceux qui partagent la vie d'un de nos interlocuteurs, qui nous disent « Les Suisses sont travailleurs. Si on réduit leurs heures, ou si on leur donne plus de vacances, ou si on leur fait arrêter le travail plus tôt que prévu, ils paniquent. D'ailleurs, 81% des Suisses ne sont pas d'accord avec la phrase suivante. Il faut chercher à travailler le moins possible. Ça, ils n'en sont pas d'accord avec cette phrase. Pourtant, les Suisses ne travaillent pas forcément plus que d'autres, mais ils s'investissent peut-être davantage dans leur travail. Donc après cette démonstration du rattachement personnel, sentimental, spirituel de la personne suisse au travail, l'auteur nous propose une deuxième dimension, c'est le consensus sur l'entreprise. En Suisse, on considère généralement l'entreprise comme un outil de production, utile à tous, et non comme un bien qu'on fréquente pour s'amuser ou pour même des luttes de classe. Donc pour la Suisse ou la société suisse, l'entreprise reste un bien commun. Nous retrouvons cette absence d'esprit revendicateur dans les rapports d'entreprise en Suisse. Alors qu'elle est ressentie dans d'autres pays comme un des lieux privilégiés des revendications sociales. L'entreprise est en Suisse un lieu de consensus fondamental entre employeurs et employés. C'est une communauté d'intérêts au sein de laquelle les salariés et leur organisation syndicale, au lieu de s'opposer systématiquement aux propriétaires ou aux responsables, collaborent avec eux et développent un esprit commun en faveur de l'entreprise. On évite au maximum de tomber dans les différends ou les conflits ou les litiges qui peuvent brouiller la vie sociale au sein de l'entreprise. Je ne pourrais pas évoquer quelque chose de critique. Pour eux, donc un employé, jamais il ne voit dans l'entreprise que le côté positif, même s'il a des critiques à apporter,
il a toujours la bonne manière de le faire communiquer au patron ou à l'employeur. Alors, les intermédiaires institutionnels tels que le syndicat, etc., qui abordaient la relation entre employeur et salarié dans un esprit plus revendicateur, sont souvent très peu appréciés, même si leur rôle, des fois, est de simple arbitre. Ni les dirigeants, ni les salariés, même les travailleurs syndiqués, ne semblent jouir d'une image favorable que s'ils abandonnent la lutte sociale. Ils cherchent souvent à défendre leurs intérêts et leurs membres en évitant les désordres et ne se portent garant de la paix que de la paix dans le travail. Donc on parle ici d'une vraie lucidité, d'un rapport basé sur la confiance mutuelle, d'un rapport qui écarte tout esprit égoïste et qui défend l'intérêt commun de l'entreprise et non pas des intérêts particuliers. Merci beaucoup pour votre attention.